les statues osiriaques, j'en parle parce que j'ai été inspirée par mon hôte, et c'est en hommage à mon hôte, Laurent Coulon, le professeur Coulon, que j'ai pensé à ça. J'ai regardé tout ce qu'il fait, lui, et c'est merveilleux. Lui, Olivier Perdu et toute l'équipe qui s'occupe de l'ID ont fait un travail plus qu'extraordinaire avec les statues tardives, où il y a beaucoup d'Osiris d'ailleurs, des gens qui tiennent ou qui ont ça sur leurs habits. Et soudain, je me suis rendu compte que personne ne parle des piliers osiriaques. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre propos parce qu'il n'y en a pas à l'époque tardive. Mais j'ai pensé devancer un peu, anticiper sur ce qui va se passer les années prochaines avec cette superbe base de données que Laurent Coulon a mis à notre disposition pour les statues tardives. Il y aura beaucoup de travail. Vous verrez beaucoup de gens faire des recherches et arriver à des superbes résultats, comme ils le font d'ailleurs déjà. Je sais pas, vous avez été sûrement au colloque la semaine dernière, au colloque sur la statue tardive. C'était merveilleux. Donc, les statues osiriaques, c'est donc hommage à Laurent Coulon pour, j'anticipe un peu sur l'époque où lui, il a montré avec toutes il a beaucoup de publications, mais j'en ai mis quelques exemples ici pour vous montrer comment il s'occupe de l'iconographie, comment il arrive à démêler les différentes formes d'Osiris, les différentes fonctions et tout ça. Donc, je ne parlerai ni de l'essence d'Osiris, ni de ses fonctions multiples, ni des multiples facettes de sa personnalité et de sa forme dont s'occupe le professeur Coulon. Je vous dirai comment l'idée est venue. Donc, avec toutes ces publications et quand il y a eu aussi un colloque sur des Osiris restaurés par Amr Mertah au musée du Caire, et on arrive là avec cette image d'Osiris qui a été publiée par Laurent dans le Crépuscule des pharaons. On arrive à une dernière forme de synthèse de beaucoup de choses, du mélange avec Ptah. C'est l'une des dernières synthèses de cette personnalité à plusieurs facettes. Donc, avant moi, je me suis occupée des statues osiriaques et des piliers dits osiriaques. Avant moi, Christian Leblanc a fait une thèse sur les statues osiriaques avec une très riche documentation, très bien, que j'ai beaucoup utilisée et qui est arrivée à une conclusion en pensant que ce ne sont pas à proprement parler des statues osiriaques. Il faut plutôt y voir des statues jubilaires. C'est vrai, et il faut nuancer tout ça. Et quand moi j'ai commencé mon étude, j'ai mis ces articles à lire. Quand moi j'ai commencé mes études, j'ai vu qu'on ne pouvait pas d'emblée retirer l'étiquette osiriaque ou osirienne à ces statues-là qui sont momiformes, debout, et les mains croisées sur la poitrine, et qui imitent Osiris des premières heures. Donc, je vous propose de regarder dans mon catalogue. J'ai mis en ligne, vous pouvez avoir toutes les statues. Et dans la synthèse, de lire le chapitre 7 qui est consacré au type osiriaque proprement dit. Alors, on dit, depuis Gwyn Griffith, la publication de Gwyn Griffith, où il montre un relief qui lui avait été signalé par Klaus Baer, il y a très longtemps, et il y aurait ici la première apparition d'Osiris sous le règne de Djedkare Isesi. Alors, je viens d'écrire à Monsieur Mohamed Moudjahid pour dire s'il y a une trace d'un
tel relief. Et c'est une longue discussion. Est-ce que c'est un Osiris vraiment? Mariam Itten-Kraus, qui en a aussi parlé, il y a toute une littérature, a fait ce dessin-là. Donc vous voyez un dieu de profil, une épaule de dieu, une perruque tripartite, et donc ce n'est pas un dieu momiforme, ça se voit. Et la question se pose, est-ce que Osiris, au début, était comme tous les autres divinités, toutes les autres divinités mâles, il marchait, est-ce que il avait une forme humaine et non pas momiforme ou pas? Alors, ça serait le premier exemple sous Djedkaré Sessi. Et je vous rappelle que la forme, l'attitude s'inspire beaucoup des premières figurines, là, Tel el Fatra par exemple, des statues de mine, debout, les jambes, les pieds joints, et d'une main tenant un sceptre. Cette attitude-là se répète avec une statue de Djoser à l'entrée de la grande colonnade. Je donne là une reconstitution que j'ai faite à partir de petits fragments trouvés. Le bas de cette statue, où il y a le nom d'Imhotep, de Djeser et de Imhotep, est au musée de Saqqara, le musée Imhotep à Saqqara. Et dans la cour des fêtes de Djoser, il y a ces trois statues que je vous ai déjà montrées, inachevées, qui montrent le roi debout, enveloppé d'un manteau qui est court, qui s'arrête juste au-dessus des genoux, et qui tient de ses deux mains des insignes, comme probablement la statue debout qui était à l'entrée. Donc ça, c'est déjà une idée de ce qui va se passer plus tard. L'attitude n'est pas encore momiforme, mais elle est festive et elle est dans une cour des fêtes où le roi Djoser avait répété ce qui se passait dans le palais, et il y avait tout autour de cette cour des chapelles dédiées aux divinités qui devaient venir prendre part, participer aux festivités dans l'au-delà. Entre la forme vraiment momiforme et ce que nous venons de voir avec le manteau, il y a ces deux statues de Nepepetre et Mentuhotep II dans la liste, trouvées à Der el Bahri, l'une assise, l'autre debout. Il y en a beaucoup. Les autres sont acéphales. L'une au Caire, celle qui est debout au Metropolitan Museum. Et j'ai eu une longue discussion avec Adela Oppenheim, qui a très bien publié cette statuaire dans le catalogue de l'exposition du Moyen Empire au Metropolitan Museum. J'en prendrai plusieurs photos, vous verrez. Et elle pense que peut-être, elle m'a demandé d'abord pourquoi dans mon article sur les statues en costume de Hebset, je n'avais pas inclus ces statues-là. J'ai dit parce que Hayes dit d'abord que c'est osiriaque et que tout le monde pense que c'est le début de la statuaire osiriaque. Ça l'est peut-être, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, vous savez qu'avant ça, nous avons une assez importante série de statues royales en véritable manteau de Hebset, jubilaire, assis. Et c'est la première et nous avons la petite statuette d'Abydos que Petrie avait trouvée dans le temple d'Osiris à Abydos, qui a un manteau, mais qui est représentant un roi de la première dynastie, qui ne marche pas ni n'est debout, il court, parce que la jambe arrière est très très reculée. Donc c'est les débuts qu'on va assister à une combinaison de toutes ces attitudes et de tous ces accoutrements. Donc, je laisserai chacun réfléchir. Vous déciderez si vous préférez qu'il ait été momiforme. Peut-être Adela dit que c'est comme les pieds sont très très épais et qu'au milieu il y a ça tourne. C'est comme si ça aurait pu être une statue osiriaque qu'ils ont après transformée en statue en manteau pour sculpter les pieds,
les orteils, peut-être. J'avoue que je me suis pas encore décidée et je dois retravailler sur ce sujet. Mais Adela Oppenheim sûrement va bientôt publier ce qu'elle pense et vous saurez. Mais la première statue momiforme, vraiment proprement dite, est sous le règne de Sennacherib Mentuhotep, le successeur, du moins attribué à Sennacherib. La statue à gauche, les deux vues, sont celles qui est à Boston, au Museum of Fine Art. Et à droite, au milieu, vous avez la statue qui est au musée de Luxor. Elle provient d'Armant. Et j'ai mis la tête de Sennacherib pour bien montrer que c'est assez différent de l'autre Mentuhotep. Et donc, ça pourrait être, c'est la 11e dynastie, pardon. Et en bas, j'ai mis, et je passerai vite parce que j'ai pris ça du catalogue du Moyen Empire, et en dessous, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de reproduire. Donc, c'est une statue, c'est toute une série qui a été trouvée par Mond & Myers à Armant, et qui étaient les unes acéphales. Les autres, comme celle-ci, celle qui est à gauche, à Boston, avaient été réemployées et réinscrites à un moment donné, beaucoup plus tard par Meremta. Il y en a d'autres de cette série qui sont légèrement plus postérieures, où Meremta a aussi écrit, mais je ne vous montrerai pas tout, sinon je dépasserai l'heure. Donc, voici le début, quant à moi, de la statuaire dite osiriaque, c'est-à-dire debout, les pieds joints, le corps enveloppé dans un linceul, les bras croisés sur la poitrine, et ici, elles ne tiennent encore rien. De temps en temps, il y a un trou pour signifier qu'il y avait des insignes insérés dans les poings. Tout de suite après, nous avons à la 12e dynastie Sésostris Ier. En hommage à Mariette, j'ai mis un dessin pris de son livre Abydos. C'est une statue de Sésostris Ier en granit rouge qui est au musée du Caire. Et les deux autres font partie d'un ensemble qui bordait la chaussée de la pyramide de Sésostris Ier à Licht, où il y avait une série qui... une rangée porte la couronne rouge, l'autre la couronne blanche, comme vous voyez, et dans la même attitude que tout à l'heure, seulement derrière, l'autre n'avait rien, vous avez vu la photo, n'avait aucun appui dorsal. Ici, il y a un appui dorsal, et ces statues ont été trouvées réenterrées à l'endroit de la chaussée. Elles sont maintenant très bien exposées au musée, au Grand Egyptian Museum. C'est bien restauré et on les voit bien. Ça fait une grande différence de ce que c'était. Et après, plus récemment, Dieter Arnold de Metropolitan Museum of Art a fait lui-même une fouille à Licht et il a ajouté à cette série deux autres statues qui sont maintenant au Metropolitan Museum of Art. Et vous pourrez lire sur cette statuaire dans son livre, Le temple de Sésostris Ier à Licht. Toujours sous Sésostris Ier, c'est vraiment l'éclosion du type momiforme. On a d'abord un relief qui montre vraiment, cette fois, le dieu momiforme, avec une barbe tressée, une barbe divine, qui a sa transposition en ronde bosse, ici au milieu, et à droite, des statues de Sésostris Ier, l'une étant appuyée sur un pilier et qui porte son nom. Et cette fois, ces statues-là montrent le roi tenant dans exactement la même attitude. D'ailleurs, vous voyez très bien la bordure du linceul d'où sortent les mains, avec la barbe divine. Et il porte deux signes de la vie.
C'est la première apparition de ce signe sur cette statuaire-là. Auparavant, les autres statues, on ne savait pas, ils avaient des trous, mais on ne savait pas ce qu'ils tenaient. Et simultanément, à Abydos, sur la terrasse du Grand Dieu, là où Mariette a trouvé beaucoup de stèles et qui ont été par la suite publiées par Kelly Simpson et d'autres, je montre le début de la représentation en 2 dimensions d'Osiris sur cette stèle. Vous avez les 2 côtés, tel que Mariette l'a vu ici, Lange Schäfer. C'est dans le catalogue général du musée du Caire, et vous voyez, il est d'abord sur un socle, ça veut dire que c'est la représentation d'une statue, debout, enveloppée dans le linceul, et tenant le sceptre Oas, le sceptre divin Oas. Il a la barbe divine, et vous avez remarqué, il porte la couronne blanche ici, comme une partie des statues de Sésostris Ier à Licht. C'est une mitre. Plus tard, on va l'améliorer, elle aura beaucoup de variantes, mais pour l'instant, c'est la couronne blanche, comme nous l'appelons, et exactement comme Sésostris Ier à Licht, il y a aussi une série qui, cette fois, en contrepartie de la couronne blanche, porte la couronne double. Et ça, c'est une série de statues qui sont éparpillées un peu partout. Il y en a à Luxor, il y a dans les dépôts du musée de Luxor, dans les dépôts de Karnak, à Stockholm, au Caire. Et ce sont des têtes qui pourraient appartenir à une série de statues en façade du temple ancien de Karnak, au temps de Sésostris Ier. Et là, les dessins sont de François Larcher, qui propose de situer ces statues ainsi. Mais pour la datation, il y a très longtemps, pour un catalogue, on m'avait demandé d'étudier une des têtes. J'avais attribué cela à Sésostris Ier. Mais plus tard, d'autres collègues ont étudié, et peut-être que c'est, entre autres François Larcher, peut-être que c'est Amenhotep Ier. On ne sait pas. Nous n'avons pas un seul décor. Il y a plusieurs morceaux, mais il n'y a pas de nom. Donc, c'est à étudier, et je vous laisse réfléchir à cette question. Si c'est Amenhotep Ier, nous le verrons un peu plus tard. En tout cas, c'est le début de la couronne double maintenant. On avait la couronne rouge, la blanche, et cette admirable tête très expressive en granit rouge trouvée à Karnak de Sésostris III, qui a un corps dans les réserves. Ici, j'ai fait un raccord de photo qui tient les signes Ar, mais le reste de l'attitude est absolument la même, main croisée, et retenez que c'est toujours la main, dans tous les cas, c'est toujours la main droite qui est sur la main gauche. Je n'ai pas trouvé d'exception. Donc, il tient les signes de vie, et c'était une très grande statue en granit rouge trouvée à Karnak, et dont la tête est maintenant au musée de Luxor. Simultanément, sur cette stèle de Durham, et j'ai pris cette photo du catalogue de l'exposition Moyen-Empire, nous voyons une représentation d'Osiris sous le règne de Sésostris III, vous voyez là-haut. Et c'est exactement comme sur les stèles d'Abydos que vous avez vues. Il est debout, enveloppé dans le linceul, porte la couronne blanche. Il a toujours un collier et dont le contrepoids retombe dans le dos, vous le voyez ici. Et il tient le sceptre Oas, prolongé par un pilier Djed, le signe du pilier Djed, et la clé de vie ou la croix de vie, l'Ar. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on commence à diversifier un peu le schéma. Et là-dessus, vous connaissez tous cette tête au Louvre. Et il y en a une autre trouvée à Medamoud. Pour les collègues, une surprise, parce que je viens de découvrir, en allant
au nouveau musée de Kafr Sheikh une statue exactement semblable à celle que Bisson de la Roque attribuait à peut-être la XIIIe dynastie, mais Elisabeth Delange, dans son très beau catalogue des statues du Moyen Empire au Louvre, l'attribue à Sésostris III, avec des bonnes raisons. Donc là encore, il faut bien réfléchir et bien décider. Mais ce qui s'est passé entre le Louvre et le musée du Caire, où il y avait une d'exposée, il y a une des têtes est partie au musée de Sohag. Si vous y allez, vous la découvrirez près d'une celle-là au milieu. Mais la statue à droite, elle ne vient pas de Medamoud. Elle a été trouvée dans le Rarbia, c'est une province du Delta, par monsieur Abdel Mohsen El Khashab, m'a-t-on dit au musée. Elle n'est pas publiée, mais on sait que le docteur El Khashab a fait des fouilles là-bas. Et moi, je l'avais, il y a très longtemps, en étudiant la statuaire, je l'avais vue déjà gisant dans une réserve du musée d'Alexandrie. Donc maintenant qu'il y a des nouveaux musées qui fleurissent, on vide les réserves et on les expose. C'est merveilleux. Donc nous en profitons. En voilà une, mais il faut que nous tous fassions une enquête pour savoir que diable faisait cette statue très haute égyptienne dans le delta, où jusqu'à maintenant nous n'avons pas eu d'exemple, mais qui sait. Ça, ce sont des stèles trouvées par Petri dans le temple d'Abydos. Entre Mentuhotep, c'est un carré, ici à gauche, et Antef 5 de la XVIIe dynastie, la forme d'Osiris est restée la même dans les stèles. Il tient le sceptre Oas, mais tout le reste est pareil. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Il a une sorte d'écharpe jetée sur les épaules qui vient dont les retombées se croisent sur la poitrine. Vous voyez là-bas? On en verra de très beaux exemplaires sous Séti Ier. Donc, maintenant, le vrai Amenhotep Ier a fait à Deir el-Bahari, où il y avait ces statues de Mentuhotep II, il a fait en hommage à Mentuhotep des statues osiriaques lui-même, debout avec la couronne rouge, comme autrefois Sésostris III, et couronne double, pardon. Et cette stèle avait été remarquée par Leblanc déjà. C'est une stèle du British Museum où il montre les deux rois, les statues des deux rois debout sur la chaussée de Deir el-Médine. Donc il y a toujours, heureusement, un pendant, une transposition en deux dimensions de la statuaire ou inversement. Et Zbigniew Safranski a trouvé à Deir el-Bahri aussi, en faisant les fouilles de l'autre côté du temple de Mentuhotep, sur l'une des chaussées des deux temples Toutmosite, Hatshepsut et Toutmose III. Il a trouvé une statue semblable d'Amenhotep Ier et qui n'a pas de tête. Il y a beaucoup de têtes dans beaucoup de musées de cette sorte-là. James Romano a écrit un très bel article sur le début de la XVIIIe dynastie et il parle de ces têtes-là. La surprise par Christophe Thiers, en travaillant à Armand, à nouveau, où il y avait les statues du Moyen Empire, il a découvert 5 têtes. 5 têtes merveilleuses, superbes, qui ont gardé leur peinture. La couronne rouge et le visage sont peints rouges. Et simultanément, nous n'avons pas de corps à ces statues-là. Elles étaient enterrées. Et nous nous demandons, lui et moi, parce qu'il m'a demandé de publier ces statues avec lui, si à un moment donné, on décapitait, on enterrait, et on replaçait, on renouvelait, je ne sais pas comment dire, on remettait à jour. Et il y a Mona Abadi, une très très bonne inspectrice
Karnak, qui a fait une thèse en proposant justement que ça, c'était des enterrements de la tête d'Osiris. Peut-être. Ça, c'est aussi à creuser et à aller plus loin. Mais en même temps, Christophe Thiers a trouvé ce très joli bloc provenant d'un pilier osiriaque cette fois, vous voyez, et c'est très visiblement Toutmoses III, mais aussi le nom est marqué. Donc, moi, j'attribuerais les têtes entre Toutmoses III et Amenhotep III. Peut-être que nous sommes en train d'étudier, mais en tout cas, c'est 18e dynastie, milieu 18e dynastie, très, très jolie polychromie, comme vous voyez. Alors ça, c'est... les têtes sont maintenant au Grand Egyptian Museum au Caire, et l'autre bloc, je suppose que c'est encore en réserve à Amman. Là-dessus, il y a une profusion de statues osiriaques et de piliers à Karnak, 18e dynastie, entre Hatshepsut, Toutmoses III, et qui ont été régulièrement renouvelées, réinscrites par les Ramessides, Ramsès II, jusqu'à Séti II, ici, les statues qui gisent dans les Wajids, entre les pylônes, le 5e et 6e pylône, plein de statues qui ne changent pas l'attitude et portent toutes des signes ankh, des symboles de la vie. Il y a aussi des statues assises qu'à Hatshepsut a placées dans des niches sur la face est du 4e pylône, c'est-à-dire quand vous entrez, vous retournez et ils sont là dans les niches qui sont dédiées à, cette fois assises, qui sont dédiées à son père. Hatshepsut, dans les représentations de la chapelle rouge, vous savez qu'elle a représenté cette chapelle qui jalonnait le chemin vers le temple d'Opet. Et là, elle change soudain l'usage de porter les anches. Elle porte en même temps, d'une part, le sept heka, le crochet, et une canne, de l'autre, le sept necheh, le fouet, et le anch. Donc, c'est une combinaison de 4, comme tout à l'heure, la petite stèle que nous avons vue. Et ça, c'est un clin d'œil à Laurent, dans la tombe de Djehouti, qui vient d'être restaurée par la mission espagnole, par José Galán. Qui trouve-t-on ici parmi les divinités qui sont représentées au registre inférieur sous la scène de la momification? Un Anubis probablement et un petit Osiris tenant les 3 insignes. C'est la même époque. Et je n'ai pas trouvé l'autre photo. Il y a donc 2 statues de Toutmoses IV, ainsi, dans cette attitude, beaucoup plus grandes, en calcaire, polychromée, dont l'une est maintenant au musée de Suez, au nouveau musée de Suez, à l'entrée, et l'autre est dans le temple de Mout, encore debout, là, légèrement incliné, qui est entière et qui représente également Toutmoses IV momiforme. Voilà. Et ça fait, ce n'est pas un pilier proprement dit, mais comme autrefois avec ces Osiris premiers, c'est une plaque qui s'évase Amenhotep III, à qui j'attribue cette statue qui est dans le jardin du musée du Caire, qui a été réinscrite par Ramsès II après. Et au milieu, une statue de Khomel-Hétan, j'en parlerai la prochaine fois. Dans la cour péristyle, je dis très vite, il y avait d'une part des statues en granit rouge au sud, d'une carrière provenant du sud, d'Aswan, granit rouge, et d'autre part, il y avait des statues en quartzite dont nous avons remonté plusieurs. Là, derrière, il y en avait une. Bien, nous passons. Qu'est-ce qui se passe pour la première fois dans ce type de statuaire depuis le moment où il y a eu des statues momiformes ou des représentations d'Osiris momiformes? Pour la première fois, Amenhotep III change, revient à l'ancienne mode de Djoser, et au lieu d'avoir un linceul avec cette attitude-là,
il porte le pagne Shendit. C'est une représentation festive. Donc on arrête, mais on n'abandonne pas le pilier osiriaque ou la statue osiriaque proprement dite, vous allez voir. Le même Amenhotep III, vous voyez, il a une statue momiforme, si c'est lui. Akhenaton, encore Amenhotep IV, abandonne complètement la momie, ou peut-être celle-ci est une réminiscence ou un rappel de momie, qui sait. Mais le pagne plissé, très en vogue maintenant, inauguré sous les Toutmosides, et surtout porté par Amenhotep III. Et il change aussi les coiffures maintenant. Il n'a plus uniquement une des couronnes de Haute ou de Basse-Égypte ou double. Il a le khat, par exemple, la coiffure khat, par-dessus laquelle il y a la couronne double. Et Robert Vernieux m'a fait don de ces très jolies reconstitutions. Il vient de sortir un livre sur Amarna, vous le lirez, je ne l'ai pas encore lu, mais il m'a envoyé ceci. À Tel El Amarna, dans la grande cour, il y avait, Akhenaton a imité son père à Thèbes, il y avait toute une cour, mais sans portique. Là-bas, les statues d'Amenhotep III, comme El Hetan, portaient les piliers portaient le plafond des portiques. Ici, sans portique. Tout à fait libre. Les statues font le tour dans la même attitude, même costume que vous avez vu dans les deux statues du Caire. Ils font le tour de la cour. Ça, c'est très, très joyeux, très jolie reconstitution. Et je remercie Robert Vernieux de m'avoir fait ça. Après, de Toutankhamon revient vite à l'orthodoxie. Et il n'a que des statues, il n'en a pas beaucoup, mais il n'a que des statues du type debout, du type statue de Ka, sans rien de momiforme. Son temple n'était pas achevé, donc on ne sait pas ce qu'il... mais une stèle montre Osiris assis, une stèle contemporaine, mais Osiris assis, qui aussi fait un tour en arrière en tenant une canne, comme autrefois Djoser ou comme les rois en habit des Hebset, une longue canne et le sceptre Necher, le fouet. Une dynastie plus tard, Séti Ier, dans un temple rupestre à Wadi Mia, deux statues de part et d'autre de l'entrée. C'est un portique raccourci, si vous voulez, où dans la même attitude, on ne sait pas trop ce qu'il tient parce que les mains sont très abîmées, il porte la Shendit, ici. Et d'Abydos, où il a un très très beau temple et où il a beaucoup aussi travaillé dans le temple d'Osiris, nous avons ce linteau qui est au Grand Musée, très bien exposé maintenant, où il y a une représentation en deux dimensions d'Osiris assis et qui porte les trois insignes ici, le sceptre Oas, le sceptre Heka et le sceptre Necher. De tout l'ensemble des temples d'Abydos, il y a une seule statue osiriaque qui nous parvient. C'est une statue qui avait été dédiée par Séti Ier à Ramsès Ier, probablement dans une chapelle dont les bas-reliefs sont au Metropolitan Museum of Art. Vous voyez de part et d'autre des deux personnages centraux et de la fétiche abédénienne. Il y a d'une part Séti Ier et de l'autre Ramsès Ier qui, prosternés, apportent leurs offrandes. D'autres reliefs vous montrent Osiris, cette fois, de part et d'autre de l'axe, une fois avec Isis et l'autre avec Horus, qui portent les trois insignes déjà dits. Sur un des murs de cette chapelle-là, c'est la chapelle de Ramsès, dédiée par Séti. Il y a le roi, même Pertiré, Ramsès Ier, et la reine, secouant des sistres, qui apportent des offrandes à la triade abydénienne, ou plutôt à Osiris et deux déesses, Isis et Hathor.
Très vite, je vous montre le plan du temple qui est merveilleux. Au départ, il y avait 7 axes qui menaient aux 7 chapelles là-bas, mais plus tard, Ramsès II, qui a terminé le temple de son père qu'il a trouvé en ruine, a fermé les axes ici. Donc, on va maintenant par la façade de la deuxième cour. Il y a une richesse de relief, je vous en ai choisi quelques-unes, où vous voyez soudain Osiris dans des formes variées, des couronnes variées, et entre en jeu maintenant la couronne Atef là-bas. Vous voyez dans la scène où il est intronisé, il porte la couronne Atef, c'est-à-dire la mitre blanche flanquée de deux plumes d'Autriche. Voici les rites dans la chapelle d'Osiris. Une de ces chapelles est dédiée à Osiris, les autres à Amon-Rê, la triade thébaine, Ré-Arachté, Séti Ier divinisé et Ptah. Donc, vous voyez les différences de coiffure. Il porte la perruque tripartite, là en bas, avec la couronne Hénou par-dessus, et ainsi de suite. Et vous voyez maintenant, c'est très clair, les deux rubans qui viennent se croiser sur le torse. Ça, je vous montre pour le plaisir de vous montrer, de vous faire voir quelque chose d'assez amusant. Dans une des scènes où Séti Ier offre à Osiris, qui a maintenant les deux hautes plumes que nous connaissons de Minamon, regardez le pectoral. Le pectoral est un jeu de signes pour signifier son prénom, Menma-Atre. Et le Men, c'est l'obélisque. J'ai trouvé ça amusant. Donc, je passe. Ramsès II, comme je vous ai dit, dans la grande inscription dédicatoire qui est juste derrière ces piliers sur la façade de la première salle hypostyle, il dit l'état absolument désolant en ruine sous lequel il a trouvé le temple de son père, et il s'est mis naturellement et il a fait beaucoup. Il a d'abord décoré plusieurs parties. Là, je vous montre une partie de sa décoration, où lui, en costume d'apparat, il fait le geste de consécration devant une très très belle image d'Osiris qui a la chair verte ici, turquoise, tenant les 3 insignes, comme d'habitude, ou sur la façade une autre scène où il y a Ptah et Osiris et Ré qui lui donnent les insignes. Le temple, si vous entrez par de la première cour, vous voulez passer à la seconde et arriver au temple de Séti Ier à Abydos, il y avait des statues osiriaques faites par des assises de maçonnerie en calcaire, que Ramsès II a terminé avec du grès. Là où j'ai mis la flèche, il y a la partie basse, ce sont les blocs qu'ils n'ont pas pu classer. Donc, ce sont les têtes qui sont en bas. Et je vous montre un détail. Voici, là où la flèche vous montre une tête. Et une des têtes de ces niches, où les statues osiriaques représentent Ramsès II, mais aussi Séti Ier. Ramsès avait achevé avec du grès les têtes de ces statues-là qui n'existaient pas auparavant. Je les ai encore vues et étudiées au temple d'Abydos, puis je les ai vues éclairées, comme vous voyez là en bas, et finalement une des têtes est exposée au musée de Sohag. Et je cherche les 2 autres. Je vous dirai une autre fois si je sais où elles sont. Et comme vous voyez, elle est placée à côté de la statue de Sésostrissois au XIIIe dynastie. Et donc, un petit temple dans la première cour du grand temple de Ramsès II, où les statues adossées à 4 piliers étaient momiformes. Sur ces piliers, il y a l'inscription de la première fois de
Hebsed, jubilé, ce qui a amené Christian Leblanc à penser que c'était des statues jubilaires, mais il y a très peu d'exemples. Vous verrez ma synthèse sur ces statues-là. Il y a très peu d'exemples où il est dit, et d'ailleurs, c'est plus tard, la chapelle est antérieure à l'inscription. Dans sa propre cour, Ramsès II avait des statues momiformes, n'existe que la partie basse, et il y a encore dans la cour même, trouvée dans le temple d'Abydos, une triade là-bas que vous voyez au loin, qui représente Meremta avec Horus et Osiris. Et dans ce même temple, heureusement, il y a quelques statues encore qui vivent. Un groupe de 4 personnages debout, dont le roi et la triade abydénienne, et un groupe de 5 personnages assis, dont Séti Ier est divinisé au temps de Ramsès II et la triade abydénienne au milieu. Et vous voyez, au milieu, Osiris tient les insignes et il porte une perruque. Ceci vous montre la diversité, et voici cette triade que vous avez vue de Meremta provient du temple d'Osiris, où maintenant il n'y a absolument plus rien que ça, les bas des colonnes. Et à Karnak, nous terminons les séries des cours et nous abordons des statues individuelles, osiriformes, ou momiformes ou en costume d'apparat, dont 2 ici, qui portaient la couronne Atef de Ramsès II au temple de l'Est à Karnak. Et des statues individuelles momiformes sur le parapet d'Abou Simbel, du grand temple d'Abou Simbel, où le roi porte ici le némès et par-dessus le némès la couronne double. Puis des statues individuelles osiriaques ou osiriennes qui portent le costume d'apparat, comme à Éléphantine, où je propose le raccord d'une tête du British Museum provenant de là-bas avec le bas, ici, les inscriptions et une statue du même roi, Ramsès II, en grès, en costume d'apparat, et visiblement, il avait les coudes ici, là où c'est cassé, vous voyez. Et que fait Ramsès II? Dans son temple funéraire au Ramesséum, la première cour, il n'y a pas de statue momiforme. Vous voyez, les pieds sont libres. C'est en costume d'apparat, comme on le sait par d'autres exemples, et que vous allez voir très vite. Dans la deuxième cour, la première cour fait face à son palais. Dans la deuxième cour, il maintient l'attitude osirienne sur ses piliers osiriaques et il a des couronnes, les 2 insignes de la royauté dans les mains. Une stèle contemporaine vous montre Osiris dans la même attitude. C'est une stèle très importante qui est maintenant bien exposée au Grand Egyptian Museum. C'est la stèle de Maya à Héliopolis. C'est le chef de tous les travaux de Sa Majesté, de Ramsès II, et c'est lui qui avait fait une grande partie des travaux. Donc très vite, on part. Maintenant, il y a le costume d'apparat qui apparaît, qui remplace la chendite qu'avait inaugurée Amenhotep III. Et là, dans la cour de Wadi Seboa, il y a des statues debout en costume d'apparat, mais les pieds joints et les mains croisées sur la poitrine. De même, à Gerf Hussein, un temple complètement, hélas, disparu sous les eaux du lac Nasser, mais il y a eu un peu de sauvetage. Le nouveau site ici. Les numéros en rouge, j'ai oublié de vous dire, qui correspondent à mon catalogue de la statue royale de la 19e dynastie. Et sur le nouveau site, un des colosses de la première cour est sauvé, que vous voyez ici. Cette fois, il a un bras pendant et c'est l'autre qui tient les 2 insignes. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et Gerf Hussein, à l'intérieur, il y a ces très belles statues qui ont été exceptionnellement photographiées en couleur avant la disparition du temple et gravées par David Roberts, que vous voyez. Le roi maintenant porte le némès, la couronne double et
un pagne très, très coloré, très beau. Un seul exemple est au musée d'Aswan de cette statue-là, qui vous donne une idée. Et c'est un temple qui avait gardé ses couleurs. Regardez la beauté du pagne avec la tête de panthère au-dessus. Et maintenant, en dernier lieu, et je crois que c'est la dernière instance de piliers osiriaques sous Ramsès III, dans la deuxième cour, Ramsès III a des piliers momiformes à Medinet Habu, et une représentation contemporaine le montre aussi en osiriforme. Et dans la première cour, Ramsès III porte le costume d'apparat que vous avez vu tout à l'heure avec Ramsès II à Gerf Hussein ou à Wadi Seboa. Mais à Karnak, dans son temple à Karnak, dans la première cour, il garde la statuaire momiforme. Donc, ça signifie vraiment quelque chose. L'un est festif, participe à toutes les processions, et l'autre est probablement donne une idée de ce qu'est la statuaire momiforme, mais ce n'est pas pour autant une apparition funéraire, parce que de tous les noms qui sont inscrits, de tous les noms de dieux qui sont inscrits, le roi est aimé de tel ou tel, il y a très peu d'Osiris. Donc, ce n'est pas un Osiris proprement dit, mais ça imite, il me semble que c'est une forme générique de manifestation d'une divinité qui peut à tout moment changer de nom. Donc, c'est comme un hiéroglyphe. Et de là, je viens joindre Laurent Coulon pour dire que vers la fin, il y a des fusions avec tous les autres dieux. Je vous donne un exemple d'une statue de Ptah venant de Memphis à gauche et d'une représentation dans la tombe de Ramsès III où Ptah est carrément représenté comme Osiris, mais il a le disque solaire. On se demande comment se fait cette combinaison. Et en dernier lieu, sous Ramsès VI, une chapelle rupestre près d'Amada, c'est le nouveau site, provenant d'Aniba. Vous voyez maintenant comment était colorée la rhésie que portait Osiris, rhésie qui était sur la statue que Laurent Coulon avait publiée dans le catalogue, que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc voici Osiris assis, momiforme, et puis pourtant les insignes de royauté. Sans oublier ceci pour vous donner envie d'aller au grand musée du Caire, où il y a toute une panoplie de beaucoup de choses rappelant Osiris. Sans oublier le lit osirien trouvé jadis à Abydos et qui est maintenant très très bien exposé là-bas. Je vous remercie.